Bonjour à toutes et à tous. Patrick, encore une fois, pour vous parler. Voici le deuxième épisode d'une série actuellement en cours intitulée « Goliath Must Fall ». Et comme je l'ai dit lors de notre étude précédente, j'ai puisé l'idée dans un livre écrit par Louis Giglio et aujourd'hui même, ainsi que la semaine dernière, nous avons discuté du géant de la peur. Aujourd'hui, nous allons examiner le géant du rejet. Le rejet, d'ailleurs, n'est pas seul. Il a des cousins qui lui ressemblent, et l'on peut les appeler des manifestations proches de l'insécurité. Il s'agit notamment de la faible estime de soi, du manque d'estime de soi, de l'infériorité ressentie, et même de quelqu'un qui est poussé par une impulsion intérieure obsédante. On peut aussi parler de la haine de soi. Tous ces phénomènes forment une chaîne de ressemblance et s'inscrivent sous le même parapluie conceptuel. Ou bien j'ai réellement connu le rejet, ou bien j'ai connu la peur du rejet dans ma propre expérience. Alors nous craignons fortement que, si nous ne parvenons pas à faire exactement ce qu'il faut, nous n'aurons plus aucune valeur et nous serons simplement écartés du monde qui nous entoure. N'est-ce pas étonnant de voir comment les mots de la bonne personne ou leur absence nous façonnent pour le reste de nos vies et influencent notre destinée? Il y a des gens pour qui le rejet, aussi massif soit-il, finit par se transformer en quelque chose de pire. La difficulté, toutefois, réside dans ce géant qu'on appelle le rejet, particulièrement ici, car Jésus l'a déjà vaincu sur la croix. Chaque fois que nous nous laissons séduire par lui, il prive Dieu de la gloire et de la renommée qui lui appartiennent et qu'il mérite. Pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, examinons cette épreuve pour comprendre. Comment savons-nous, toi et moi, que ce géant est bien réel et qu'il continue de dominer ma vie et ta vie? Eh bien, si vous êtes comme moi, nous n'arrêtons pas d'utiliser des expressions comme celle-ci. Je ne suis pas suffisamment bon. Je ne suis pas suffisamment intelligent. Je ne suis pas suffisamment digne. Toutes ces choses-là. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Chacun d'entre nous a commencé miraculeusement. Chacun d'entre nous a été créé à l'image de Dieu. Nous avons été pensés par Dieu. Nous avons été conçus par Dieu et conçus magistralement par la conception, l'esprit et le cœur de Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Bien que nous ayons été créés comme un chef-d'œuvre du Créateur, nous sommes nés dans un monde corrompu et entièrement déchu, et nous avons immédiatement comparé nos vies à celles des autres personnes qui nous entourent. Comment puis-je le savoir? Eh bien, la réponse simple et directe est Adam et Ève. Souviens-toi du moment où le serpent a déformé la dynamique de ce que Dieu leur avait dit, lorsque Ève a dit non. Nous ne pouvons pas manger car Dieu nous a expressément dit de ne pas le faire. Or, le serpent a déclaré « Non, ce n'est pas cela ». Au moment précis où vous partagez ceci, et au tout moment où vous en prenez part activement, vous deviendrez comme Dieu. Et Dieu le sait parfaitement. Petit indice pour vous rappeler que, en ce moment même, vous ne vous sentez pas pleinement comblé, même s'ils avaient tout. Réfléchissez-y en profondeur et sans vous égarer. Tout cela. Alors, pourquoi ne m'écoutez-vous pas, afin que vous puissiez obtenir ce qui vous manque, ce qui vous fait défaut? La réponse aurait dû être « Nous possédons déjà tout ce que nous désirons, tout ce dont nous avons véritablement besoin. Nous avons Dieu, notre Créateur et notre Sauveur éternel. Nous sommes déjà comme Dieu, car nous avons été façonnés à l'image parfaite et éternelle de Dieu. Ce ne sont pas les étoiles, ni la lune, ni quoi que ce soit d'autre, mais uniquement l'image de Dieu. En fait, nous savons qu'il n'y avait rien d'autre qui aurait eu besoin d'être ajouté à leur vie, car Dieu était sous contrôle. Mais, et cela mérite d'être souligné, il existait en eux ce jour une graine intérieure puissante qui avait été plantée au plus profond de leur cœur, et cette graine puissante a tout changé, tout bouleversé. Cette graine s'appelle l'infériorité. Il y avait aussi quelque chose d'autre. Il y a autre chose, vraiment. Il vous faut être pleinement accompli. Il s'agit, en dehors de Dieu,
d'un élément supplémentaire dont vous avez véritablement besoin pour parvenir à être pleinement accompli, pour pouvoir surmonter cette peur tenace, cette infériorité qui vous accompagne chaque jour. Et alors, que devons-nous faire exactement? Chaque fois que nous sommes submergés par cela, nous commençons inévitablement à nous comparer les uns aux autres. Tu te souviens quand tu étais à l'école primaire, combien il était merveilleux et exaltant de traîner avec le garçon le plus grand, le plus fort et le plus intelligent de l'école, afin de ne pas te sentir inférieur à cause de ton entourage proche. Maintenant, réfléchis bien à ceci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a exactement? Les réseaux sociaux. Nous avons Facebook, X, Instagram, Snapchat, TikTok et bien d'autres encore, etc., que les enfants et les adultes utilisent de nos jours. Cela a considérablement augmenté le niveau de la comparaison. Nous comparons parce que nous ne voulons pas nous sentir inférieurs et parce que nous n'aimons pas le rejet. Tous ces éléments sont interconnectés d'une manière ou d'une autre. Reconnaissons-le tout de même sans détour, on ne montre pas, sur la plateforme Instagram, la réalité de la vie telle qu'elle est. Rarement. Qu'est-ce qu'un selfie au juste d'un point de vue pratique? Nous n'en prenons pas de selfie un jour quelconque si ce n'est pas la bonne façon. Nous ne faisons pas de selfie non plus si vous n'avez pas préparé à l'avance votre look ou les bonnes dynamiques pour le selfie. Sur Instagram, on voit bien apparaître le mot « instant ». Et parfois, les gens n'ont pas envie de mettre en ligne une vidéo ou une publication sur Facebook, à moins qu'ils ne soient à la hauteur, à moins qu'ils ne paraissent dans le ton ou autre chose. À présent, quand on y pense, tout cela vise à créer une situation dans laquelle nous nous présentons sous le meilleur jour possible, mais pour la plupart du temps, nous ne chroniquons pas la réalité de ce à quoi ressemble vraiment la vie chez soi ou ailleurs. D'ailleurs, les désordres qui traversent nos vies, les bagarres, etc. Dans cette culture, si les réseaux sociaux sont l'endroit où nous puisons nos valeurs, alors nous sommes perdus. Si nous ne faisons pas preuve de prudence lorsque nous nous comparons à nos propres succès, parfois éclatants, ni même face à des amis ou à des proches qui réussissent, alors, avant même de quitter le lit le matin, nous sommes vaincus intérieurement. Voilà une invitation à la réflexion. Plutôt que de se mesurer sans cesse aux autres, ou de se laisser gagner par l'inquiétude face à leur réussite, célébrez et méditez sur le fait que vous êtes vivant et que cette réalité est le plus grand témoignage de l'amour de Dieu. Cela nous rappelle que tout don précieux vient de l'amour de Dieu. Souviens-toi que Dieu ne nous a pas appelés à courir les courses des autres, mais à courir notre propre course. Et nous voici encore une fois dans 1 Samuel chapitre 17, et je veux que nous envisagions l'importance de comprendre qu'avant que David n'affronte Goliath, il avait déjà dû endurer le rejet. Maintenant, rappelle-toi, notre géant aujourd'hui est le rejet. David avait déjà vécu cela. Voulez-vous une preuve? Regardons les versets 20, 5 et les suivants, afin de mieux lire ce passage. 1 Samuel, chapitre 17, verset 25, et les vers qui viennent ensuite, tels qu'ils apparaissent dans le récit. À ce moment-là, les Israélites disaient « Voyez-vous comment cet homme ne cesse de sortir? Il sort pour défier Israël tout entier. Le roi offrira une immense richesse à celui qui le tuera. Il lui donnera aussi sa fille en mariage et exonérera sa famille des impôts en Israël. » Maintenant, avançons jusqu'au verset 28, lorsque Éliab, le frère aîné de David, l'entendit parler aux hommes. Et Éliab brûla de colère contre David et dit « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert? Je sais que tu es orgueilleux et que ton cœur est méchant. Tu es descendu uniquement pour regarder la bataille. » Puis David n'était là
que pour poser des questions. À propos de ce qui arrive à celui qui abat ce Goliath, à celui qui abat ce gentil, le récit même le met en relief. Quand Eliot, son propre frère, l'a entendu parler, et l'on nous a dit que EAB brûlait de colère. Alors, vous devez vous demander pourquoi. Pourquoi a-t-il réagi ainsi? Et voici pourquoi. Des personnes qui ont été rejetées. Des personnes qui ont été rejetées, oui. Pour obtenir le contexte dans son intégralité, pour un contexte historique et littéraire plus approfondi et éclairant cela, prenez le temps de lire le chapitre 16 du 1er Samuel, celui qui précède tout ceci. Ceci est crucial pour comprendre les enjeux, pour éviter les malentendus et comprendre toutes les nuances. Celui qui vient après celui-ci, d'ailleurs, lorsque Samuel arriva, tu te souviens qu'il faut oindre l'un des fils de Jessé, qui, selon le dessein que Dieu avait tracé, finirait par devenir roi et qui guiderait tout le peuple dans le royaume. Il vit Eliab et pensa intérieurement, sûrement, n'est-ce pas lui? Mais Dieu rejeta, préférant en l'occurrence le plus jeune des fils, David. Dieu dit même à Samuel de ne pas se fier à l'apparence extérieure, mais de juger et considérer en vérité uniquement le cœur. Alors, maintenant, lorsque tu regardes le verset 6 du chapitre 16, eh bien, lorsque cela arrive dans le récit, Samuel vit Eliab et pensa, certainement, sans l'ombre d'un doute, le Seigneur a choisi celui-ci, et il se tient en ce lieu précis, devant le Seigneur. Et le verset 11 est clair. Le verset 11 dit qu'il y a quelqu'un d'autre et que c'est lui qui garde les brebis, dans ce cas précis, David. Et puis, regarde ensuite le verset 13, s'il te plaît. Samuel prit la corne d'huile et oignit David en pleine présence de ses frères. Et dès ce jour-là, l'Esprit du Seigneur vint puissamment sur David. David Eliot se sentit rejeté. Voilà comment il se sentit. Et depuis ce jour-là, EAB a doucement nourri et entretenu cette colère et amertume envers David tout au long. Maintenant, il convient de se rappeler que Jésus est. David est dans l'histoire, car Jésus est descendu parmi nous pour venir tuer le géant qui nous opprime. Pour nous, nous ne pouvons rien faire sans sa direction et sans sa bénédiction qui nous accompagne et nous soutiennent jour après jour dans notre marche. Cela ne doit pas être fait par la puissance de l'homme, mais par la puissance de celui qui est mort pour nous, afin de nous sauver et de nous montrer le chemin. Et EAB avait cela en tête. L'enfant est celui qui a tout gâché pour lui, selon cette idée qui lui traversait l'esprit. Alors, il voulait être celui qui ferait tomber Goliath et prouver, une bonne fois pour toutes, à ses détracteurs qui ne croyaient pas en lui qu'ils avaient tort. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se réjouir tout à fait, ni célébrer le fait que son frère était là pour apporter des provisions, du tout. Ce qu'il aurait dû faire, c'était prendre David et le faire défiler, tout simplement le présenter à ses amis. « Salut à tous, chers amis, ceci est mon petit frère qui a rapporté des nouvelles de chez nous, et puis il aurait dû dire « Hé mec, j'étais déçu de ne pas avoir reçu l'onction, mais je suis vraiment reconnaissant. Je suis extrêmement heureux que tu finisses par devenir roi après tout, et je te souhaite le meilleur. » Mais il n'a pas pu le faire, n'est-ce pas? Parce qu'il cherchait la gloire et l'honneur pour lui seul. David, il cherchait la célébrité, la gloire et l'honneur pour Dieu seul. Et d'ailleurs, lorsque vous réfléchissez aux futurs frères du roi, regardez encore ce verset 28. Je veux dire, lorsque vous considérez tout ce que les textes contiennent avec force, les assertions puissantes que nous y trouvons. Tu commences à comprendre le sens profond de tout cela et comment EAB a dû se sentir vraiment vis-à-vis de son frère. Écoute de nouveau encore soigneusement ces questions. Pourquoi es-tu descendu ici et avec qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert? Je sais combien tu es vaniteux et combien ton cœur est vraiment méchant. Tu es descendu uniquement pour regarder la bataille et rien d'autre. Maintenant, imagine ceci. Tout près de son père. C'est le garçon qu'il admirait le plus, David, pour être clair,
Mais au lieu de cela, il y avait du venin et de l'hostilité. Tout cela, associé à une véritable capacité coordonnée à ne se rappeler que du vitriol, et franchement, il a attaqué son frère devant ses copains. La question est simple. Pourquoi? Eh bien, parce que Euphile s'est senti rejeté. Et rappelons-nous qu'il s'est senti rejeté par Dieu et par des personnes qui rejettent autrui. Donc, dans de très nombreuses situations de notre vie, la personne qui rejette a elle-même été rejetée à ce moment-là, elle aussi. Ils ont fait l'expérience du rejet, et vous ne faites que transmettre, à notre tour, leur propre rejet. Et ce cycle se poursuit encore et encore. Tout ceci, chers amis, est bien réel, et il serait très judicieux que nous prenions en considération la possibilité que, si vous éprouvez des difficultés dans vos relations avec les autres, si vous éprouvez des difficultés au travail, et même si vous éprouvez des difficultés avec d'autres personnes, cela pourrait signifier que vous transmettez tout simplement votre rejet aux personnes qui vous entourent. Je veux dire, avez-vous au moins envisagé cette éventualité? Maintenant, examinons encore quelques exemples supplémentaires de rejet. Ainsi, il était vraiment si hostile envers son frère parce qu'il avait été rejeté ou se sentait rejeté. Eh bien, regardons Saül et comment il a traité David dans ce récit. Regardez les versets 32 et 33 de notre chapitre 1, 1 Samuel, chapitre 17. David dit à Saül « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin, en effet. Ton serviteur ira et combattra contre lui. » Saül répondit « Tu ne peux pas sortir contre le Philistin et l'affronter. Tu n'es qu'un jeune homme et lui, il est guerrier depuis sa jeunesse. » Alors David s'approche de Saül et dit « Oui, je l'affronterai. Il n'est rien. » Mais Saül dit « Non, tu es trop petit. Tu ne peux pas gagner, tu ne gagneras pas, et tu nous feras honte. » À présent, pour ce que cela peut valoir, Saul, qui peut avoir été animé de bonnes intentions, mais encore une fois, après le rejet douloureux et cinglant reçu de la part de ses proches et de sa propre chair et de son sang, Saul déclare « Non, tu ne peux pas le faire ici. » Les cousins que j'ai mentionnés plus tôt, dès le tout premier chapitre, dressent de nouveau leur vilaine tête avec une énergie obstinée. Regardez-les, les cousins, ils ne cachent pas leurs sentiments. Vous n'êtes pas du tout assez bon, vous n'êtes pas du tout assez grand, vous n'êtes pas du tout assez fort, vous n'êtes pas du tout assez intelligent, et vous n'êtes pas du tout prêt au combat. Tous ces sentiments de rejet refont surface et reviennent avec une force nouvelle. Regardons donc Goliath et la façon dont il a rapidement et sans hésitation réagi au jeune homme. Pour l'instant, jusqu'ici, tout ce que nous voyons, Ahab, son propre sang et sa chair l'ont résolument rejeté. Saül, le roi qui est censé unir durablement son peuple, l'a lui aussi rejeté. Et qu'en est-il de Goliath, ce gentil impitoyable qui se dresse devant lui? Regardons maintenant les versets 41 à 44 du 1er Samuel, chapitre 17, afin de comprendre ce que signifient ces versets et pourquoi cela importe. Le Philistin, avec son porteur de bouclier qui marchait juste devant lui, ne cessait de s'approcher de David de plus en plus près, d'une démarche lente et très résolue. Il le regarda de haut en bas, puis examina David, puis vit qu'il n'était guère plus qu'un garçon, rayonnant de santé et beau, et il le méprisait. Il dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. « Viens ici, dit-il, et je te donnerai de la chair pour nourrir les oiseaux et les bêtes sauvages. » Si vous prenez le temps d'examiner attentivement le texte, vous verrez que Goliath regarde clairement David, et le regarde de haut en bas. Goliath est manifestement déçu par ce qu'il voit, au point d'en être convaincu que tout cela n'était peut-être qu'une simple blague ou autre chose. Sérieusement. David, toi, parmi tous les hommes qui vivent sur cette terre, je te livrerai tout simplement aux oiseaux. Il a dit, je veux dire, réfléchis à ceci, Éliam, car Saül a été rejeté exactement parce qu'il était vraiment trop petit. Goliath, car il était vraiment trop joli. C'est précisément ainsi que fonctionne le rejet, n'est-ce pas? L'infériorité, le manque d'estime de soi, le manque de connaissance, le manque de courage. Toutes les insécurités qui existent dans le monde entier
se faufile sans cesse dans notre monde et cela brouille continuellement notre jugement, ce qui pose inévitablement la question: que devons-nous faire dans ce cas précis? David a été rejeté parce qu'il était beau, n'est-ce pas étrange? Apparemment, on n'était pas censé se battre si l'on était beau ou joli. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ironiquement, dans notre propre culture, certaines des personnes les plus peu confiantes sont des gens plutôt beaux. Le Dieu du rejet nous assaille de tous les côtés et de toutes les directions. On peut être rejeté si vous êtes petit, ou si la personne qui rejette souffre elle-même du rejet, ou si vous êtes petit ou beau, joli, peu importe. Si vous êtes bon, si vous êtes beau, si vous le voulez, si vous êtes doué, tout ce que vous voulez. Tous ces éléments contribuent au rejet, ce qui nous amène à ceci. Si tel est le cas, et c'est bien le cas, vers qui devons-nous nous tourner pour réfléchir à Jésus et pour réfléchir à David et à Goliath? David a largement dépassé tout ce qui existait autour de nous, car il est un modèle de ce que signifie vivre pleinement et consciemment. Le fait que vous ayez été accepté vous donne aussi la certitude et peut vous ouvrir une porte intérieure. Il s'en trouve parmi vous qui sont engagés dans une relation que vous savez profondément malsaine ou qui n'est pas vraiment adaptée pour vous, mais vous n'arrivez pas à y mettre définitivement fin, car l'autre personne vous accepte exactement tel que vous êtes. Notre désir, et ceci est un grand défi, notre désir d'acceptation prévaut sur le bien et le mal à maintes reprises. C'est vrai, l'acceptation est une chose puissante, et les gens feront tout ce qu'il faut pour l'obtenir ou l'adopter. Et ils le feront à n'importe quel prix si vous avez ce que possède la personne. David a réussi là où tous les autres avaient échoué pendant 40 jours. Parce que David savait que Dieu l'avait déjà accepté, il se tenait là, droit et ferme. Il était debout devant Goliath, tout seul. Son frère l'a rejeté. Son roi doutait de lui, et maintenant ce géant se moque de lui. Mais David, à son crédit, a trouvé sa force dans le Seigneur. Voici un rappel tiré d'Ésaïe 41, 10. « N'aie donc pas peur, car je suis avec toi. Ne vous laissez pas abattre, car moi, votre Dieu, je suis avec vous, et je vous donnerai ma force pour vous soutenir dans les moments difficiles. Je vous fortifierai, et je vous aiderai sans cesse, jour après jour. Je vous soutiendrai par ma main droite, juste et puissante, et je vous tiendrai debout par ma justice inébranlable. » David était différent parce qu'il venait d'un lieu d'acceptation, de ce lieu où l'on reçoit l'accueil et l'approbation de Dieu. Des choses à retenir si nous venons d'un lieu d'acceptation vers la bataille. Souvenez-vous que l'attente de Dieu peut changer la peur en foi, et que chaque pas que vous faites compte. Numéro 1, pensez au miracle de la création et célébrez la merveille de l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas une création de l'homme, ni le fruit ni le produit de ton imagination. Tu n'es pas une création de ton imagination. Nous sommes la création du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, en réalité. C'est uniquement son aval, et ce seul aval, qui compte et ne s'altère jamais. C'est la seule et unique chose qui compte vraiment. Souviens-toi du psaume 139, verset 13, comme David l'exprime. « Toi, Dieu, tu as créé mon être intérieur tout entier. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. » En d'autres termes, toi et moi ne sommes pas des erreurs. David connaît tout du miracle de la création, car il a dit que j'avais été fait avec crainte et merveille. Ainsi, pour nos besoins, redécouvrons le miracle de notre propre création. Écoute ceci, tu n'es pas un accident. Tu as été conçu et béni par Dieu Tout-Puissant. Alors, pour commencer, la première chose qui mérite toute notre attention est de se rappeler le miracle de la création et le merveilleux ordre qui s'ensuit dans la vie. Ensuite, deuxième point, enveloppons-nous du prix réel de son rétablissement et de la lourde charge qui y est associée, afin que nos cœurs s'enrichissent de cette réalité au quotidien avec gratitude. Jésus est allé sur la croix pour nous. N'oubliez pas qu'il est allé sur la croix pour chacun d'entre nous, sans exception.
Troisièmement, poursuivez celui qui nous poursuit sans relâche, avec constance et foi, car nous parlons ici de la manière de nous préparer. D'accord? Poursuivez celui qui nous poursuit, car nous discutons de la manière de nous préparer afin que lorsque nous arrivons là où il y a ce combat implacable qui se déroule, comment pouvons-nous parvenir à être prêts au combat? Eh bien, nous devons poursuivre celui qui nous poursuit. Psaume 8, 3 à 4. Le psalmiste dit « Lorsque je contemple les cieux, l'œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, voici une question. Voici une question. Qu'est-ce que l'humanité, pour que tu t'en soucies ainsi profondément et sans cesse? N'est-ce pas merveilleux que tu prennes soin des êtres humains et que tu les regardes avec tant d'attention? Et voici David, le même. David, émerveillé par la grandeur de Dieu, je veux dire. Peux-tu t'en faire une idée claire et précise? Car lorsque tu considères tout ce que Dieu a fait pour toi, ne peux-tu pas au moins essayer de donner une chance à Dieu? Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous possédez et tout ce que vous posséderez encore un jour provient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se met sur votre chemin en ce moment même? Quel est ce géant qui se dresse devant vous en ce moment même? Le géant du rejet. Qu'est-ce qui arrive? Quoi? Qu'est-ce qui vous affecte en ce moment présent? Je veux dire que notre Dieu est plus grand que même le rejet, car notre Dieu est assez grand pour faire taire le Goliath du rejet dès maintenant. Ce qui est merveilleux chez notre Dieu, c'est qu'il continue sans relâche à nous poursuivre et qu'il ne s'arrêtera jamais de le faire pour nous, pour chacun de nous. Autrement dit, nous devrions nous en souvenir sans cesse et nous devrions cesser de fuir, pour chacun de nous aussi. Nous devrions cesser de le rejeter, car quelqu'un dans ta vie t'a rejeté, pour chacun de nous aussi. Quelqu'un dans ta vie t'a douté de toi, et quelqu'un dans ta vie t'a regardé de haut. Pour chacun de nous, donne ton cœur à Dieu, entièrement et sincèrement, pour chacun de nous aussi. Il t'aime de tout son cœur, et il demeure fidèle en tout temps. Et donc, lorsque tu penses à David, David s'est dressé devant le géant du rejet et l'a entièrement vaincu. Au verset 8 de notre texte là-bas, dans le chapitre 8 du psaume, David dit avec précision « Seigneur, notre Seigneur, combien majestueux est ton nom sur toute la terre, Seigneur, notre Seigneur. Combien majestueux est ton nom. » La vaste et ancienne terre entière. Et il déclare là-bas, dans le même chapitre 8, et confirme par ailleurs, le même verset 9 aussi. Il adore Dieu, parce que l'adoration, qui est un culte fidèle et sincère, détruit le rejet. L'adoration et le rejet ne peuvent coexister à la fois. Nous pouvons parvenir jusqu'au champ de bataille et y engager et mener le combat contre le géant du rejet, car notre Dieu est vivant et il nous a donné la victoire complète et définitive par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici notre leçon pour aujourd'hui. Nous avons déjà vu et observé le géant, et la peur, cette peur elle-même, doit tomber. Nous venons tout juste d'examiner les géants du rejet, et ils doivent aussi tomber. Ensuite, nous allons observer et examiner le géant du confort. Que Dieu vous bénisse et vous garde.